Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages, vos commentaires, vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous et bienvenue. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler d'amitié, d'amis. Ça a été une recommandation de l'une ou l'un de mes abonnés de parler de relations amicales. Et j'avais aussi également une amie personnelle en fait qui m'avait conseillé ou demandé en fait d'avoir une guidance, mais plutôt pour l'amitié, pas pour les relations sentimentales. Du coup en fait aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer sur vous et de faire voilà juste un sujet sur quel type d'ami êtes-vous, quel ami êtes-vous, et après quelques conseils des guides pour vos relations amicales en général. Voilà, ce sera une guidance plutôt de présentation plus avec des conseils. Et une autre fois, je ne sais pas quand encore, je ferai aussi une spéciale amitié sur par exemple une personne en particulier, un ami, une amie, qu'est-ce qu'elle pense de vous, voilà quelque chose de plus personnel en lien avec une personne en particulier. Donc ça c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez, elle est valable au moment où vous visionnez la vidéo. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc voilà, certains aspects pourront vous parler, d'autres non, et c'est ok. Si certains messages ne vous concernent pas, vous pouvez les laisser de côté. Pour vous aider à choisir, mes chers amis, je vous ai mis 3 tas de cartes avec, du coup, pour vous aider des petits goodies. Donc là, on a le groupe numéro 1 avec la Good Vibes. Voilà. Le groupe numéro 2 avec... c'est One Piece. Voilà. Ok, enfin c'est un manga, hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Et là, c'est le groupe numéro 3. Donc vous voyez aussi 2 petits personnages. Je ne sais pas si le focus se fait bien là. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Bon. Groupe numéro 3. Voilà, donc prenez le temps de choisir. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Et bonjour mon groupe des Good Vibes, mon groupe numéro 1. Bienvenue sur votre tirage. Du coup, je vous mets votre petit goodies des Good Vibes ici. Ouais, on va voir en fait quel ami êtes-vous. Voilà, vous êtes quoi comme ami. Donc ça va donc du coup englober un peu ce que pensent vos amis ou ce que ressentent vos amis. Vous êtes quel type d'amis. Voilà, on va faire un portrait un peu général pour voir quel type d'amis êtes-vous. Et puis on verra des conseils des guides pour vous aider peut-être aussi dans les relations amicales ou des messages. Ouais, on verra ce qui vient sur le moment. Donc j'ai préparé une carte de tarot et quelques oracles. Donc qui êtes-vous, mon cher groupe numéro 1? Ouh, le cavalier de bâton. Les good vibes. Ouais. Alors vous pourriez être bélier, lion, sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire, c'est tout à fait possible comme... pas forcément, en tout cas peut-être que vous avez du feu assez important dans votre charte astrologique. Vous êtes, alors l'ami, un ami plein d'entrain, plein d'optimisme, un ami explorateur, un ami prêt à partir à l'aventure, un ami qui fonce, un ami qui est prêt à proposer des nouvelles sorties, qui est passionné. C'est un ami, c'est une amie, vous êtes une amie, un ami passionné. Vous pourriez avoir du coup pas mal d'amis aussi dans les milieux créatifs. Vous êtes un ami avec qui on a plaisir à sortir, à faire des activités de loisirs, de la passion. Lorsque vous êtes ami avec quelqu'un, il y a ce feu, il faut qu'il y ait ce feu intérieur, d'étincelle qui fasse que du coup ça crée un enthousiasme, ça crée de l'optimisme, il y a de la joie partagée. Et puis je pense que vous vous retrouvez bien effectivement avec des gens qui sont dans vos passions. Vos amis, c'est aussi ceux qui partagent vos passions. Voilà, vous êtes l'ami avec qui on a envie de partager des passions et avec de l'optimisme. Donc good vibes, clairement, ça vous va extrêmement bien. Ce petit bonhomme, il a le sourire, il délire avec son petit... sa petite marionnette, vous voyez quoi. Marionnette, oui, son petit objet de jeu. Vous êtes l'ami, alors je ressens, c'est ça, je ressens les Sagittaires carrément, Lion, Bélier, je ressens aussi Gémeaux, vous voyez, Gémeaux, Verseau, alors ça vous pourriez être signe d'eau également, mais donc le côté Poisson, Scorpion, Cancer, bref, en tout cas je vois beaucoup de choses, mais vraiment c'est l'ami avec qui on a envie de partager, quelqu'un qui est optimiste, qui a de la joie, avec qui on a envie de partager des activités.
en trio peut-être, puisqu'il est appuyé par le chiffre 3. Donc c'est tout à fait possible que le trio pour vous, trois amis filles, 3 amis gars, enfin souvent c'est peut-être le hasard entre guillemets de la vie qui fait que vous vous retrouvez à 3, mais c'est en tout cas le trio est quelque chose qui vous convient bien. Je remarque aussi que du coup sur le Goodies Good Vibes et donc le cavalier de bâton, il y a du rose et du bleu. On a quelque chose avec vous, vous êtes l'ami avec qui on peut communiquer, on peut partager des choses, on peut parler d'amour, on peut communiquer avec amour. Donc vous êtes comme ça, et je pense que voilà, vous le reflétez, et donc en contrepartie, les amis adorent aussi parler d'amour avec vous, parler des choses qu'ils aiment. Voilà, on est vraiment dans l'amour, dans la passion, et vous communiquez là-dessus, vous voyez, vous communiquez là-dessus, et les personnes également qui vous entourent. Aussi, peut-être que vous êtes l'ami réparateur, parce que je le vois vraiment avec cette clé, donc c'est possible que du coup vous aimiez, je sais pas moi, réparer des petits objets, voilà, c'est ça. Un ami collectionneur aussi. Et donc cavalier de bâton, donc là il n'est pas trop marqué, mais pourtant c'est quand même ça aussi. Cavalier de bâton, c'est l'ami explorateur, celui qui voyage, celui qui aime découvrir des lieux, et celui qui aime du coup le transmettre, partager ses voyages, partager sa joie, partager son exploration aussi aux autres. Ouais, l'ami Good Vibes, il met des étoiles aussi dans les yeux de ceux qui l'entourent. Ouais, je pense que vous avez plein de pépites, il y a un esprit assez jeune, mais pas non plus immature. C'est un ami, bon clairement c'est un ami qu'on kiffe, l'ami cavalier de bâton. Moi j'adore. Du coup, voyons voir la suite. Voilà, la joie. Très bien. Et accueillir, c'est super beau. Donc, c'est le fait de recevoir. Ouais, clairement, ça, on retrouve les mêmes énergies. Du coup, vous apportez de l'optimisme. Vous êtes l'ami qui rend joyeux, qui est optimiste. Et donc, être autour de vous, ça rend heureux, clairement, quoi. Et encore une fois, on a beaucoup de jaune et d'orange, donc on a tout un lien avec le chakra sacré, le chakra, tout ce qui est en passion, tout ce qui est lié aux passions, vous voyez, créatrice, alors charnel, c'est tout à fait possible, et le feu de confiance en soi, de joie, d'optimisme. On a vraiment toutes ces couleurs aussi qui ressortent. Et vous êtes aussi, voilà, un ami, non pas que vous ne seriez pas là à vous entourer de gens qui sont peut-être donc dans des périodes de vie difficiles, c'est pas le cas. C'est pas que vous ne seriez pas entouré de personnes comme ça, mais parce que vous pouvez vraiment être à l'écoute et donc diffuser de la joie. Mais c'est vrai que du coup, vous avez besoin quand même d'être dans un environnement ou autour de personnes qui sont optimistes de la vie, parce que ça fait partie de votre personne, qui ont cet optimisme et cette joie. Vous pourriez être facilement du coup vous voyez, avec des humeurs, des émotions du coup qui vous mettent vraiment basses, si vous êtes entouré de gens qui sont plutôt, c'est ça, dans une énergie basse. Vous allez me dire c'est normal, mais là, avec ce recevoir, j'entends que du coup vous avez, il y a un côté aussi éponge, vous recevez, vous diffusez, vous recevez, et donc du coup votre environnement, vos amis doivent être un petit peu dans la même énergie que vous. Voilà, ce côté très optimiste, passion, jeu, et plutôt un peu une philosophie. À ne pas se laisser démonter, voyez, vraiment dans le jeu, dans la joie, dans l'optimisme. Voilà. Alors, donc, il y a frénémie, ok. Et donc là, sexe opposé. Très bien. Donc je mets ça, ok, je mets ça comme ça, je mets pas ça comme ça, je sais pas. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que du coup, peut-être que vous n'avez pas que des amis, c'est pas vous, c'est pas votre personne, mais il y a peut-être des gens, et je retrouve encore ce milieu d'art, parce que c'est marqué secrètement compétitif, des gens qui vous envient un peu, vous voyez, qui peuvent être un peu dans la compétition vis-à-vis de vous, qui peuvent vous envier votre optimisme, votre joie de vivre et ne la comprennent pas. C'est tout à fait possible, voilà, quand on est comme ça dans ce type d'énergie où on rayonne, et on rayonne un peu en continu, il faut le dire. On est dans ce cavalier de bâton, plein d'enthousiasme, plein de feu, plein de... Voilà. Moi, ce que j'entends, c'est que du coup, vous pouvez attirer à vous de la compétition, quoi. Des gens qui sont un peu... oui, qui peut-être qui vous envient un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais.
Donc là, c'est plutôt peut-être un message voilà, de prêter attention. Effectivement, si vous sentez des fois des personnes sont un petit peu, ont un peu double visage, ben, c'est un peu prêter attention parce que des fois, des personnes sont perturbées par la joie de vivre, l'optimisme, le bonheur en fait d'autres personnes. Malheureusement, hein, c'est une vérité. Surtout si vous êtes dans les milieux des arts. Je vais mettre ça comme ça. Et alors, en fait, peut-être que du coup, vous, comme ami, vous entendez facilement très bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais vous entendez très bien avec le sexe opposé. Peut-être que vous avez plus d'amis de sexe opposé, par exemple, vous voyez. Je dirais que si vous êtes une femme, vous entendez très bien avec les gars, parce que peut-être que justement, il y a moins ce côté compétitif qu'avec les filles. Et inversement, si vous êtes un homme, peut-être que vous entendez très bien avec les filles, parce que ben, il y aura moins cette compétition avec le même sexe, vous voyez. Ça, c'est tout à fait possible. Quand je vois, donc là, il y a des énergies contrastées, des points de vue différents, alternatifs, donc des admirateurs secrets. Alors peut-être qu'effectivement, il y en a qui vous sont un peu compétition. Mon cher groupe 1, je pense que vous avez aussi beaucoup d'admirateurs, admiratrices, ceux qui ne vous le disent pas. Vous faites, voilà, vous vous inspirez quand même là. Vous êtes un ami qui peut briser des cœurs aussi. Voilà, voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Et peut-être que vous aussi, comme on a 2 fois le secret, en tant qu'ami, vous allez peut-être pas forcément dévoiler peut-être les sentiments vis-à-vis d'un quelqu'un de votre entourage, peut-être pas. Alors ou alors vraiment, ce sera tout dépend de la personne avec qui vous êtes, ou alors il faut vraiment qu'elle soit très proche, mais vous allez garder assez secrètement les ressentis, les admirations, voilà, les crushs vis-à-vis d'une personne. Vous n'allez pas le dévoiler facilement. Aussi, vous êtes un ami qui a des points de vue différents, qui permet un petit peu... Enfin voilà, vous n'êtes pas à suivre en fait le courant des choses et le commun des mortels. Dans votre manière de penser, votre manière de concevoir la vie, vous avez quand même des points de vue contrastés. Et j'entends que voilà, vous aimez en fait partager ça, votre point de vue, voilà, sur vos passions, sur, je sais pas, la société. Et en échange, vous aimez... écoutez aussi les points de vue des autres, c'est-à-dire que des gens ont des manières de vivre différentes, des points de vue différents. Je vois ce type d'échange-là sur quelque chose de très sociable, en fait, chez vous. Après, on a donc l'ange, ok. Changer d'air et du balai, yep. Ok. Je sais pas si vous voyez bien comme ça, là. Je mets beaucoup de noir, mais je vais mettre ça comme ça. Ouais, voilà. Ok, du coup, là, ce que j'entends, c'est que vous êtes un ami qui est dans la compréhension, qui accueille, qui diffuse sa joie, qui est super optimiste. Par contre, vous n'allez pas rester 10 000 ans avec quelqu'un qui vous met des noises, quoi, dans votre vie. Voilà. Si vous voyez que vous avez des doubles jeux, et je sais pas, quelques disputes et tout ça, enfin des choses avec un ami, une amie, vous n'êtes pas du genre à rester 10 000 ans avec cette personne en tant qu'ami, parce que si cette personne vous a déçu, vous changez d'heure, vous partez. Ça peut créer du coup, pour certains, du coup c'est ça, une complication, le fait de peut-être que ils ont l'impression que vous êtes échappé et que... voilà, vous êtes parti, vous avez pris la fuite, enfin ce genre de réaction, vous voyez. Ce qui c'est pas forcément le cas, mais simplement, vous avez cet aspect très ange chez vous, dans la joie, dans l'optimisme, vous apportez, voilà, comme un ange, beaucoup de bienfaits autour de vous, on va dire comme ça. Et puis par contre, si vous voyez que vous êtes un petit peu trop abusé, vous le sentez, vous allez vous barrer, vous n'aurez pas de problème. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de problème. Vous avez lâché derrière pour partir sur d'autres aventures. Je l'entends de cette manière-là. Et donc, je ressens le changer d'air. Donc, vous changez d'air, changez d'environnement. Vous n'avez pas cette... voilà, vous savez qu'il y aura d'autres amitiés, d'autres relations qui vont exister. Et clairement, et je l'entends encore pour ce côté très explorateur chez vous aussi. Ok, j'ai besoin de me barrer, je change d'air. Voilà. Je vois vraiment des aventuriers chez vous, quoi. Ok, je pars dans un autre pays, je pars dans un autre lieu, je change d'air, voilà. Écoutez, je vais prendre un peu des conseils des guides par rapport aux relations amicales, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien vous dire, ou voir, on va voir si c'est des messages plutôt. Mon groupe 1 des Good Vibes, est-ce qu'on pourrait avoir un petit message pour eux, un conseil par rapport à leur relation amicale?
j'essaie de mettre un peu plus près pour que vous puissiez voir du coup. Pour mon groupe, oula, bon, il y en a peut-être un peu trop, je prends ça. Hop, les deux decks, ok. Oh, rayonner, bien, ça vous va tellement bien. Vous avez peut-être 40 ans, vous êtes peut-être dans la quarantaine. Voilà, ça c'est... ou alors vous arrivez à 40 ans, en tout cas on a ce cadre de la stabilité également. Hein. Moi, ce que j'entends avec ce rayonner, tout simplement, c'est un message, enfin, vous rayonnez, bon, groupe numéro 1, avec ces étoiles roses, avec ce rose, rayonnez avec ce qui vient de votre cœur, puisque le rose, on est quand même dans tout le côté, oui, c'est ça, le cœur, l'amour. Donc, continuez, parce que ça fait partie de vous, c'est qui vous êtes, de diffuser votre amour, de diffuser donc cet amour pour l'humain, pour vous-même et donc aussi pour les autres, pour la terre, enfin voilà, quelle que soit la raison de votre amour. De vraiment, c'est ça, ne pas oublier la pépite que vous êtes, l'étoile que vous êtes, et rayonner. En fait, là, on va parler de continuer à rester dans cette vibration que vous avez déjà, de pas prêter attention également à ceux qui pourraient vous envier, vous jalouser, ou des choses, par exemple, même personnelles en fait, du passé par rapport à des amitiés plus, des amants plus. Donc là, c'est vraiment une invitation à rayonner. Continuez à, je dirais, diffuser votre optimisme, votre joie et votre lumière que vous avez déjà. Et à la pleine conscience, on a le chiffre 4. Très bien. Ouais, 4. Donc ouais, vous avez peut-être entre 31 et 40 ans. Voilà, c'est peut-être des chiffres, quelque chose qui vous parle. On est sur les mêmes vibrations de rose encore. Ce que j'entends, c'est que c'est vraiment là avoir conscience déjà de la joie que vous émettez, de l'optimisme que vous émettez. Comme on est vraiment dans du 4 et de la stabilité, le fait de se stabiliser émotionnellement, c'est peut-être une invitation à se poser, vraiment à prendre le temps de se poser et comprendre que du coup, vous êtes naturellement comme ça, vous voyez par exemple. Je l'entends vraiment sur ça, sur vraiment le fait de diffuser votre lumière et de continuer à l'émettre. Comme le cavalier de bâton est une énergie qui peut être super pétante, qui voyage, machin, et qui pourrait du coup être soit un peu impulsif dans les passions, soit un peu dispersé aussi d'une certaine manière, vous voyez, un peu foufou de temps en temps. Du coup, c'est là avec ces 2-4, c'est un peu appuyé, c'est peut-être parfois, donc avant de te lancer peut-être dans une nouvelle amitié, dans une nouvelle relation, prends le temps de peut-être d'analyser, de conscientiser qui est la personne qui est en face. Toi, dans tes activités de passion, de prendre le temps un petit peu plus de stabiliser un peu tes passions, je dirais, pour après prendre les bons choix. Donc ça peut vraiment être lié avec l'ami, le relationnel amoureux ou votre vie en général, vous voyez. On va voir si on peut avoir un autre message pour vous. Ou un conseil, guide. Oh, il y en a un petit peu trop. Il y a plein de messages pour mon groupe 1. Ok. Je peux avoir un petit message pour mon groupe 1. Je fais l'effort de mettre sur là, mais c'est pas évident. Hein. Je suis un peu loin. Oui. Ok, très bien, merci. Ok. Donc la femme sage avec le corbeau. Ah, le changement arrive. Donc là, c'est peut-être plutôt un message pour vous. Vous allez peut-être effectivement, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes, finalement, avoir au niveau amical, j'ai l'impression que c'est plus un message qu'un conseil, là, ça me vient. Il y a peut-être du changement dans vos relations qui vont arriver. Alors ça peut, comme vous voyez le corbeau, donc peut traverser, si vous voulez, l'obscurité pour arriver après à une lumière. Donc le changement n'est pas forcément un changement qui est évident dans la traversée, si je puis me permettre de dire ça comme ça. Il est possible que du coup il y ait, je ne sais pas, peut-être des changements au niveau relationnel, au niveau amical, des petites disputes, peut-être des petits conflits, je ne sais pas. Parce qu'en fait c'est amené à changer et que vous allez
peut-être avoir des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres par la suite. On parle de changement, donc changement au niveau amical. Donc, et ça va peut-être être porté par des communications du coup avec ce corbeau. Ah oui, d'accord. Et là, on a le shadow work. Donc ouais, il peut y avoir du coup un travail de l'ombre, un travail interne, si vous voulez, en lien avec une amitié, un ami, une amie ou des amis qui va peut-être venir prochainement. Et ça va vous amener au changement et à peut-être des nouvelles connaissances. Et il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc si vous actuellement, en tout cas, vous êtes en pleine intégration sur certaines personnes, en vous demandant un petit peu vraiment qui sont mes vrais amis, voilà, dites-vous que clairement, c'est un passage, ça va changer, ça permet effectivement, peut-être vous de plus vous poser pour conscientiser en fait la relation, essayer de la stabiliser, essayer de voir ça avec plus de distance et de sagesse. Et donc la lumière arrive après, hein, comme ce renard qui regarde sur le futur. Donc voilà, il n'y a pas d'ombre sans lumière, donc il y a bien la lumière au bout du tunnel, même si voilà, peut-être que vous traversez actuellement ou vous allez traverser du changement au niveau relationnel, donc dans vos relations amicales. Voilà mon groupe 1 des Good Vibes. Écoutez, moi je trouve que vous êtes un super pote, je vous l'ai déjà dit, super ami. Continuez à rayonner, que dire de plus? Continuez à rayonner, à vivre de vos passions et à être passionné dans cette vie. Partez à l'exploration, la vie est une aventure, et vous faites bien de l'expérimenter. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer. Vous me direz en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, le groupe des One Piece là. Bienvenue sur votre tirage. Je vous mets votre goodies ici, enfin votre image. On va voir en fait quel ami êtes-vous. Vous en tant qu'ami, vous, comment vous voient aussi les autres, en fait, vos amis. Vous êtes quel type d'amis, en fait, et on verra aussi par la suite les petits messages que peuvent vous apporter les guides ou des conseils par rapport à l'amitié. En tout cas, j'ai plein d'énergie qui ressortent de simplement cette image. On a quand même beaucoup d'humour, on a pas mal de côté protecteur aussi de ses amis. Aimer blaguer, clairement, ça ressort beaucoup dans ces cartes. Donc on va voir un petit peu plus en détail. Et puis on sent vraiment le côté super loyal aussi au niveau de l'amitié. Même si on n'en a pas énormément, on sent le côté très frère, sœur, vous voyez, dans cette carte-là. Voyons, voilà, avec une carte de tarot d'abord. Le 9 de bâton. Ok, donc au premier groupe, pareil, c'était du feu. Vous pouvez être bélier, lion, sagittaire. Signe solaire, ascendant, lunaire. Ou en tout cas, voilà, avoir un placement en feu assez important dans votre charte astrologique. C'est super intéressant en fait parce qu'on retrouve, donc là j'imagine que c'est vous au centre avec les deux personnes en hauteur, et là c'est pareil en fait, la personne elle regarde ces trois personnages là, voir s'ils font bien leur job, on va dire ça comme ça. Pareil en hauteur, donc moi je sens vraiment le côté, c'est ça, super protecteur. Il y a de la loyauté, il y a comme c'est un peu le conseiller, le protecteur sur la personne sur qui on peut se reposer, on peut avoir des conseils. Vous êtes aussi quelqu'un peut-être qui vous transmettez, vous informez, vous êtes peut-être le facilitateur, celui qui donne des solutions pour ses amis. Enfin, je l'entends de cette manière-là. Peut-être qu'il y a pas mal d'observations, c'est ça, ou un côté, c'est ça, très très protecteur. 9 de bâton. Vous êtes l'ami ambitieux, l'ami qui ne lâche pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va lâcher comme ça. Alors, on verra un peu plus dans les cartes, mais je ne vous vois pas être dans l'amitié qui va durer 2 mois et après ça s'arrête. Quand vous êtes ami avec des personnes, c'est quand même solide et c'est sur le long terme. Vous êtes quelqu'un qui est passionné dans les amitiés. Donc en fait, je sais pas, il y a quand même une sorte d'engagement d'une certaine manière qui est mis sur le long terme, sur le long cours. Je sens beaucoup de solidité chez vous, je ne sais pas pourquoi, je le sens de cette manière-là. Il y a comme quelque chose de super solide. Peut-être que vous avez un côté, voilà, c'est ça que je voulais dire, protecteur, mais assez maternant aussi, vis-à-vis de vos amis, garçons ou filles. Il y a quelque chose de très maternel chez vous. Donc vous êtes là pour conseiller, pour dire stop si ça ne va pas, pour être dans les bons ou les mauvais moments, mais il y a quelque chose de très maternel, conseil et tout, qui ressort de votre énergie. Et vous, pour le coup, du coup, c'est 9 de bâton.
peut-être que pour lâcher, pour être dans la résilience, c'est pas si évident. C'est-à-dire si des gens en fait sont pas dans la même énergie que vous et qui vont peut-être plus facilement du coup partir sur de nouveaux horizons, vous il vous manque encore le petit pas pour peut-être finir le cycle avec cette personne. C'est pas si évident pour vous d'être résilient et de lâcher la personne. Je le ressens de cette manière-là. Pour vous, c'est un peu ça fait partie de votre maison, de votre socle, de votre univers, et un ami, une amie, c'est vraiment limite le cercle familial, quoi. Je l'entends de cette manière-là. Donc on a le retard, intéressant, je l'associe souvent à la carte du pendu. Ah, oh, le frère, excusez-moi, hein. Mais je ne regarde pas les cartes avant, mais j'ai bien compris l'énergie, je vois. Ouais. Énergie du poisson aussi, hein, ça ressort. Donc vous avez peut-être poisson, cancer, scorpion. Moi je le sens de cette manière-là avec ce retard. En fait, vous avez besoin de prendre des pauses pour essayer de voir sous un autre angle en fait la situation par rapport à votre ami. C'est-à-dire que les gens qui sont dans peut-être une manière de penser différente, une manière de fonctionner au niveau de l'amitié, j'ai l'impression que vous vous posez pour essayer de comprendre pourquoi cette personne en fait elle est de cette manière-là, vous voyez. J'entends ça, comme le pendu. Peut-être que certaines amitiés, des fois sont en pause, du coup il y a des pauses, donc ça vous interroge. J'entends encore ce côté défini, si je peux dire de cette manière, quand c'est mon ami, c'est défini, mais c'est comme ça, c'est comme mon frère, c'est comme ma mère. Alors, vous avez un aspect très fraternel tout court, maternel, fraternel, on a vraiment le lien, c'est ça, le lien, vos amis, c'est comme votre famille, quand ils sont proches, c'est le lien complice, c'est le lien de frère et sœur, c'est le lien maternel, protecteur, tout ça. C'est le frère le brother qui est sorti, donc peut-être que vous avez un lien avec un ami en particulier que vous considérez comme votre frère. Mais comme on a des personnages finalement un peu masculins aussi, vous êtes un peu dans une énergie peut-être plus masculine, mais en tout cas de pilier, de soutien, de père, de frère, voilà. Ou alors effectivement vous avez beaucoup un contact avec plutôt le masculin, vous voyez. Pour le retard, alors peut-être que ça va concerner certains, peut-être pas tous, mais que on vous voit aussi comme quelqu'un qui peut être en retard. Voilà, ça peut-être que ça concernera pas tout le monde, mais c'est-à-dire, c'est ça. Il y a peut-être, ça c'est l'ami en retard, quoi. C'est possible, l'ami qu'on attend. Je vous sens aussi assez, c'est-à-dire assez direct. Vous n'êtes pas des personnes non plus qui va rester en secret total par rapport à vos amis, parce que comme vous les considérez vraiment comme des frères et sœurs, comme des membres de la famille, comme des personnes vraiment d'un cercle très très proche, vous pouvez être direct aussi dans le fait de dire ce que vous ne voulez pas, dire ce que vous voulez, voilà. J'ai aussi l'impression que du coup avec ce 9 de bâton, pour vous l'amitié, c'est une traversée qui peut être semée d'embûches, semée d'obstacles, mais vous lâchez rien. Là je ressens beaucoup ça. Ah, super intéressant, on a Mercure, donc super positif, multitask, jovial, prend des décisions rapides et intelligentes. Donc avec le chiffre 5, ça peut vous parler. Donc d'ici, il doit y avoir aussi c'est ça, Balance, Gémeaux, Verseau, en tout cas des signes mercuriens, la Vierge aussi ressort. Vous êtes en tout cas quelqu'un, et ça se voit avec ce One Piece, comme je disais, super drôle en fait, vous aimez rigoler, vous aimez rire, vous avez cet aspect de fête, d'optimisme, vous avez beaucoup d'intelligence, une capacité aussi manuelle assez importante, une intelligence assez grande. Ouais, c'est ça. Vous aimez communiquer, vous aimez être là comme conseiller, vous aimez aussi entendre des histoires, c'est les deux ensemble. Donc les amis en tout cas, même les amis autour de vous vous voient comme quelqu'un de jovial, quelqu'un avec qui on passe vraiment des bons moments, on peut faire la fête, on peut communiquer, il y a du feu, il y a de la communication. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très solaire aussi dans vos cartes, donc il y a quand même beaucoup de joie. Et puis voilà, vous êtes l'ami, voilà, c'est ça, avec qui on peut se confier, rigoler, passer des bons moments. Mais j'entends vraiment la chose aussi, parce que là, Mercure, on est vraiment aussi dans le lien de la communication, c'est vraiment, vous avez des capacités au niveau communication, le fait de dire aussi la vérité, le fait de communiquer, le fait de parler. Et les gens vont facilement vous appeler au téléphone, vont vouloir vous confier des choses, vous parler, vous demander des conseils. C'est super fort dans votre tirage.
Oh, dans ton cercle. Ouais. Eh ben, c'est ça. On a vraiment cet aspect très cercle communautaire, cercle familial. C'est comme un cercle là d'amis. Et vous, c'est la famille, c'est la communauté. Donc vous, peut-être que vous résonnez beaucoup avec la communauté d'âmes. Voyez ça? Ça, c'est mes amis, c'est comme ma famille. Et on est liés, connectés, quoi. Il y a vraiment ça. Et donc, en contrepartie, les gens vous considèrent aussi, vos amis proches, comme la personne qui fait partie de son cercle d'amis, quoi, de son cercle d'amis proches. Vous voyez, c'est en contrepartie pareil. Super intéressant. C'est vrai qu'on a du monde. Alors peut-être que, je sais pas, je pense qu'il y a deux énergies ici. On a encore ce trio. Vous avez au moins 3 amis, 2 amis très très proches. Je l'entends comme ça. Vous êtes peut-être très liés au trio. Et certains d'entre vous, peut-être qu'effectivement, vous avez quand même beaucoup d'amis. Et voilà, c'est ça. Vous avez cette facilité. On a plaisir à communiquer avec vous. Super ce tirage-là. Alors, j'ai le bouclier. Bon, pardon, je le entends vraiment sur la protection encore chez vous. Il y a quelque chose de... il y a de la protection, puis vous êtes protecteur envers vos amis. Et donc vous n'allez pas hésiter à les défendre, dire votre mécontentement. Vous allez vous mettre peut-être en retrait par rapport à certaines personnes si vous sentez que ça passe pas en termes d'amitié. Mais ouais, on sent vraiment là le conquérant, le protecteur de ses amis, ça se ressent. On a accepté... Et on a partir. Et ben ouais, là je retrouve ce que je vous disais par rapport au 9 de bâton, sur le fait que peut-être que pour vous des fois c'est pas évident d'accepter en fait d'être dans cette résilience que certaines personnes, même si c'est des amis très proches pendant longtemps, partent, fassent leur vie, fassent autre chose. Émotionnellement c'est difficile, parce que moi je pense que vous êtes genre vraiment à pas le lâcher comme ça du jour au lendemain, pas du tout. Et du coup... là, il y a tout un travail d'acceptation, excusez-moi, qui est effectué parce que vous prenez le temps de voir un peu la situation sous un autre angle, le temps qu'il faut, ça c'est propre à chacun. Voilà, pour accepter les gens partir, vraiment je l'entends de cette manière-là. Si vous-même vous êtes en fait à devoir partir, déménager, en contrepartie aussi, peut-être que votre entourage proche, vos amis proches, ont des difficultés aussi un peu à vous lâcher, quoi. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose de super familial, quoi, chez vous, au niveau de l'amitié. Écoutez, super amis du groupe 2, on va voir un petit peu si les guides ont des messages pour vous. Voilà, soit des conseils par rapport à l'amitié, soit des messages qu'on pourrait vous apporter. Alors, mon groupe des One Piece, voyons voir. Y aurait-il un petit... conseil des guides ou un message par rapport à l'amitié, tout simplement que vous auriez besoin d'entendre en ce moment. Pour mon groupe des One Piece, merci. Soyez votre source d'inspiration. Super intéressant. Super intéressant. Ok, moi je l'entends. Vous voyez que effectivement vous avez... alors vous avez peut-être 24 ans, 42 ans. Voilà, c'est quelque chose qui vous parle pour certains. Peut-être que du coup, vous avez, par rapport aux amis en tout cas, vous allez être vraiment dans un aspect ultra généreux, ultra protecteur, ultra familial. Et du coup, vous auriez peut-être tendance à vous oublier un petit peu de temps en temps, vous voyez. Et du coup, ça peut créer même aussi des fois de la déception. Enfin voilà, c'est vraiment... Ce que j'entends là, c'est vraiment cet amour, cette protection, ces conseils et tout ça. Parfois, donc, plutôt que de les poser... sur vos amis, en fait, voilà, de les diriger vers vos amis, de le diriger vers vous, en fait, tout simplement. Que vous soyez d'abord vous, avant tout, le créateur et la source d'inspiration, plus que les personnes autour et tout ça. Vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup de savoir-faire, et peut-être qu'au lieu de regarder ce que font les autres ou vos amis, vous intéresser à ce qu'ils font, de vraiment, là, c'est vous concentrer sur votre propre inspiration, votre propre créativité, parce que la source, elle vient de l'intérieur de vous, quoi. Ça, je l'entends comme ça. Peut-être que des fois, vous êtes en inspiration, en admiration devant ce que font les autres ou vos amis, et vous voyez pas en fait tout le potentiel que vous avez, vous, comme une pépite, là, une inspiration, qui, voilà, mérite, en fait, si vous voulez, d'exister, d'être vécu, d'être expérimenté, d'être... voilà. Travailler. Oui.
qu'en fait, là, vraiment, il observe les autres personnes, quoi. Renouveler l'énergie. Alors, 43 ans, 42 ans, 34 ans, 24 ans, ça peut vous parler au niveau des chiffres. Le 6 et le 7. Ouais, ben je retrouve en fait cet aspect de renouveler aussi vos amitiés, renouveler l'énergie, c'est-à-dire la nettoyer, que si effectivement des personnes qui sont parties, ça reste en vous, ça vous prend le ciboulot et ça reste en vous, c'est vraiment une invitation à laisser nettoyer, voyez le passé, et essayer au maximum de laisser partir cette personne pour partir sur de nouvelles amitiés et renouveler les liens. Ça peut être le renouvellement dans un même lien d'amitié, vous voyez ce que je veux dire, pour essayer de partir sur des bases, sur des sources, sur une base qui est plus saine par exemple pour la suite. On parle de renouveau, de source d'inspiration, vraiment on parle de la base, de fait de repartir sur des nouveaux départs et donc au maximum de ne pas rester donc, bloqué sur une amitié ou un ami qui aurait pu vous décevoir et rester bloqué dessus, mais vraiment d'essayer au maximum de le laisser partir ou laisser couler ce qui s'est passé pour renouveler en fait votre lien, votre relation ou avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y aurait-il un autre message ou un autre conseil pour mon groupe 2 de One Piece? Bon ben il y en a deux. On a l'Onebi, donc on a divine, féminine, le féminin divin. Vous êtes appelé à briller, à vous élever. Ouais. Donc là, je retrouve en fait cet aspect-là, où vous avez en fait, peut-être que vous vivez, ou vous avez vécu, ou vous vivez actuellement effectivement une élévation d'âme, vous voyez, vous avez beaucoup plus de clarté par rapport aux relations, il y a peut-être effectivement ouais c'est ça, je peux dire ça comme ça, beaucoup plus de sagesse et de maturité qui sont venues durant cette période, ces dernières années, et donc là c'est une invitation peut-être donc à du coup renouveler l'énergie avec des personnes qui sont sur la même vibration que vous voyez, je l'entends comme ça, vous êtes appelés à vous élever, je pense que vous l'êtes déjà, mais du coup peut-être dans votre cercle amical, il y a des gens qui sont plus sur les mêmes vibrations que vous, et donc du coup de laisser partir pour vous, voilà, peut-être rencontrer des personnes qui sont effectivement dans la même énergie que vous, Onebi, donc voilà, il y a une créativité chez vous, d'un savoir, d'inspiration, vous avez du manuel, là c'est une invitation à mettre en avant tout votre aspect artistique, créatif, féminin, de compassion et de beauté, et ben, peut-être le diffuser, le partager. Donc ouais, c'est vraiment, on a tout un côté sur vraiment, là concentrez-vous sur vous, sur tout votre aspect maternel, féminin, créateur, et voilà, vraiment c'est l'invitation, et ne pas hésiter à renouveler plutôt que de peut-être rester ancré sur les mêmes relations. Et là on a donc là c'est le lièvre, la force, prendre du temps pour prendre des décisions qui soient claires, apporte donc de la clarté et une prise de conscience, un peu comme le pendule qu'on a pu voir juste avant, de la clarté, de la prise de conscience, un peu de awareness, c'est ça, c'est l'élévation quoi d'âme sur la situation. Là c'est peut-être du coup ça par rapport à certaines personnes, à vos amis, peut-être que vous avez une énergie quand même vraiment de feu quoi, voilà. Et donc ça peut aussi des fois vous énerver, vous décevoir, enfin ce genre de choses sur certains comportements. Je pense que là c'est une invitation à, c'est ça, prendre le temps en fait de peut-être vous poser, d'essayer de voir sous un autre angle aussi la situation et d'apporter du coup un petit peu plus de lumière, de sagesse, de philosophie par rapport au comportement d'autres personnes et à une amitié en particulier. Et c'est ça, mais le courage pour moi... avec ce 9 de bâton, je pense que vous êtes une personne très courageuse. Vous voyez, vous qui me regardez, mon groupe 2 des One Piece, là. Il y a beaucoup de force intérieure en vous, parce que le 9 de bâton, c'est ça, on traverse des obstacles, on continue et on accepte pas mal de choses en fait qu'on ne voudrait pas, mais on continue à tenir ce lien par exemple. Donc la force intérieure, vous l'avez, mais là je l'entends plutôt sur la force qui est... pas dans la force de combattant, mais dans la force de résilience intérieure, vous voyez, et de prendre le temps de se poser pour adoucir aussi peut-être votre énergie, votre colère, tout ça par rapport aux relations amicales.
Donc du coup en notre deck on avait le serpent, donc l'éveil de la Kundalini, donc voilà le feu sacré, n'est-ce pas? Donc canalise ta passion créative et sexuelle, ou sensuelle, pardon, et accepte cette transformation. Donc ouais, on a tout un lien avec la créativité, le fait de continuer à vous élever, que vous avez pu déjà en fait travailler sur ça, vous élever, comprendre des choses, et donc continuer à c'est ça, utiliser cette créativité, mais pour vous-même et la diffuser, quoi. Pas vis-à-vis d'autres personnes qui auraient pu vous décevoir ou d'amis et tout ça. Il y a bien une transformation qui est en cours, même au niveau de l'amitié. On a le renouvellement d'énergie. Yep. Super axé sur la créativité, vos compétences artistiques, d'inspiration, vos créativités pour vous, quoi, de vous focaliser là-dessus. Voilà, mon groupe des One Piece. Bon, enfin, moi je trouve que vous êtes un super ou une super amie. Ça fait plaisir d'avoir des personnes comme vous, en tant que pote, amie. Vous me direz, en tout cas, si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime, vous abonner, vous savez que vous êtes les bienvenus, ça me fait très plaisir. Je vous embrasse très fort, mes chers One Piece, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez choisi ces deux personnages là dans le cosmos, voilà, on est vraiment sur notre planète, quoi. Donc je ne sais pas si vous représentez le meneur, viens, on va parler, je vais explorer avec toi, ou le compagnon qui est peut-être un peu plus méfiant, genre est-ce que t'es sûr que c'est bien sûr, t'es sûr? Voilà, ça on va voir. En tout cas, on a vraiment un esprit, en fait, en tout cas, une énergie très atypique, non conventionnelle. Voilà, on sent le Verseau vraiment ici assez fort. Il y a beaucoup d'originalité chez vous. Vous allez peut-être partir en exploration dans des coins, je sais pas moi, qui sont pas banals, quoi, on va dire. C'est peut-être quelque chose qui vous parle. Vous êtes peut-être des fois pas trop facilement discernable ou accessible parce que vraiment vous êtes des petits bonhommes au loin dans le noir. Donc on va voir un petit peu plus en détail, mais c'est super intéressant. Vous avez aussi, vous voyez la vie en couleur, vous avez, j'ai l'impression, votre propre univers, vous voyez, vos pensées, vos paroles, enfin il y a vraiment un univers bien particulier chez vous. Donc on va voir quel ami êtes-vous, quel ami êtes-vous, et après par la suite on verra si les guides ont des messages pour vous ou des conseils par rapport à l'amitié. Hey. Le 3 de bâton, et on a eu que du feu. Je sais que j'ai une communauté de créatifs et de feu, mais ça c'est vu pour les 3 groupes. J'ai eu que des feux. Très bien, dans le 3 de bâton. C'est trop intéressant, ouais. Ok, c'est super intéressant en fait qu'il n'y ait que des cartes de feu. Donc vous êtes peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, à signe solaire, ascendant lunaire, ou bien effectivement dans votre charte astrologique, il y a quand même beaucoup de feu, de placement en feu. On a définitivement une énergie d'exploration, de voyage, de création de projets, mais d'exploration et d'expansion chez vous. C'est assez fort. On sent le 3 de bâton, c'est aussi la communauté, c'est aussi les amis, peut-être des amis qui vivent à distance, à l'étranger, quoi. Vous êtes ouvert aux nouvelles cultures, à ce que vous ne connaissez pas, à ce qui est non conventionnel, à des lieux qui sont atypiques, ça se ressent. Pour moi, vous êtes quelqu'un d'assez influent, mon groupe 3. Vous êtes un ami influent qui inspire, ça se ressent. Là, vous montrez le chemin, je pense que c'est vous. Là, vous montrez la voie, vous partagez votre passion, mais vous êtes quand même au-dessus. Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur à vos amis, c'est pas ça. Mais vous êtes un ami qui en même temps inspire au niveau de sa créativité, de ses projets, de son esprit, de son ingéniosité, de son originalité, et en même temps qui amuse. On a vraiment ces deux petits pantins là. Il me fait délirer le groupe 3. Donc avec vous, en fait, on passe des bons moments passionnés. Peut-être que c'est en lien avec vos amis, c'est pas majoritairement des gens en fait qui partagent vos passions, ça c'est possible. Ça c'est vraiment fort probable. Vous partagez vos passions et je le vois vraiment comme ça, comme étant une inspiration aussi pour les autres. Peut-être que vous avez aussi des points de vue différents, ça je le sens, des points de vue, des pensées différentes des autres, et en fait, alors je ne sais pas si vous les élevez, peut-être, vous élevez un peu l'esprit, la pensée basique d'autres, je ne sais pas, mais c'est possible. Mais oui, c'est ça, on a quand même, comment dire, vous êtes l'ami
qui voit les choses sous un autre angle et qui prend de la hauteur par rapport aux événements, qui a une vision différente, c'est ça, je dirais peut-être prendre de la hauteur par rapport à des événements difficiles de la vie, par rapport à la vie tout court, et c'est assez inspirant, je le sens de cette manière-là. Donc vous êtes peut-être aussi dans les arts, hein, mon cher groupe 3, on vous regarde, vous chantez, vous dansez, vous communiquez, et vous travaillez peut-être aussi avec les enfants. On vous voit comme étant l'ami qui rigole avec les enfants, avec l'enfant de la copine, l'enfant du copain. Vous avez cette facilité aussi avec voilà, le monde enfantin. Ah, peut-être que vous êtes grande. Alors c'est juste comme ça là, en aspect physique, mais pour certains ça parlera. Vous êtes grande, donc voilà, vous êtes l'ami influent de par sa personne, mais également sa hauteur, c'est possible. Sa taille, pardon. Voyons voir. Donc on a les racines. Ouh. Et ouais, on a le perroquet avec l'histoire que le perroquet raconte, avec l'incantation de druide et de magie. Et la main, très très intéressant. Oui, je voyais Verseau, je vois le côté artistique assez important, il y a du feu, on a les signes d'air, on a les signes de feu, on a les signes d'eau, ici. On a un mix de beaucoup de choses quand même, mais on a beaucoup de bleu. Balance, Gémeaux, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire, voilà ce qui ressort. Moi je pense que vous êtes quelqu'un effectivement vous êtes influent, peut-être que vous diffusez sur les réseaux sociaux, peut-être que non, en tout cas vous êtes quelqu'un avec qui communiquait, qui avait peut-être des capacités d'oration et qui communiquait avec cœur, en tout cas on vous écoute. Aussi étonnant que cela puisse être, je suis en train de me masser l'œil droit, donc certains d'entre vous, est-ce que vous avez quelque chose avec l'œil droit, je ne sais pas, il y a peut-être un lien avec votre capacité de clairvoyance aussi, votre vision, vous me direz à certains, mais je ne sais pas pourquoi je me suis touché l'œil droit. Vous avez peut-être un lien particulier avec votre mère aussi, hein, parce que toute la partie droite du corps va faire penser à la mère. Donc oui, il y a les racines. Vous êtes l'ami, donc peut-être que vos amis proches, ce sont des personnes que vous avez connues de longue date, des amis d'enfance. Vous avez peut-être une diffusion sur les réseaux sociaux où voilà, vous faites plusieurs connaissances, mais en tout cas, vos amis, l'ami, c'est l'ami de racine. Peut-être que les gens, ceux qui vous côtoient, ça c'est mon ami d'enfance, c'est mon ami de longue date, et peut-être même qu'il peut y avoir une reconnaissance d'âme qui se fait facilement. C'est ça, c'est le côté, j'ai l'impression qu'on vient de la même famille, même si on se connaît depuis peu. Les roots, les racines. Vous êtes quelqu'un qui a un aspect très familial en fait, très maison, famille. On vous voit également de cette manière-là. Vous êtes un ami sûrement très proche de sa famille et très protecteur de sa famille, très en lien avec la transmission de sa famille, les ancêtres, la génération, les intragénérationnels, voilà, ça se ressent. Vous êtes un ami qui aime passer du temps aussi en nature. Ça parlera à certains, oui, parce que les personnes, elles sont bien en nature et ouais, ça parlera à certains, c'est quelqu'un, on sent l'envie d'être en nature et peut-être qu'on aime se balader en nature avec vous. Hein. Mon cher groupe 3, c'est un perroquet. Vous êtes l'ami à qui on peut se confier, à qui on a envie de parler, on se sent comme à la maison avec vous. Et inversement, vous influez par vos paroles. L'influence pour vous est super forte. C'est le groupe des influents là, ici. Voilà. Et effectivement, vous êtes l'ami qui a comme des capacités d'oration également manuelles. Est-ce que vous faites des rituels? Peut-être que vous êtes dans le milieu aussi, quand même en lien avec le milieu des arts divinatoires. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde ici, mais l'incantation, ouais, c'est ça. Il y a un peu le magicien. Le magicien. Peut-être que vous êtes un ami, voilà, très très fidèle. Le magicien. Excusez-moi. Alors, on a Ex-Love, super intéressant. Super intéressant que ça déboule dans un tirage, excusez-moi pour l'amitié. Ça, c'est pas pour rien. Ok. Vous êtes l'ami avec qui on a pu être sorti, en fait. Vous sortez, vous pouvez... Enfin, voilà, quand vous êtes ami, vous pouvez aussi sortir avec la personne. Ça ne concernera pas tout le monde, mais ça, c'est possible. Vous êtes un ami qui a beaucoup de peine dans les séparations, et notamment eu pas mal de peine dans les séparations amoureuses.
l'amour est quand même quelque chose d'important et ça, les séparations au niveau sentimental, amical ou de famille est quelque chose qui vous attriste particulièrement, peut-être sur le long terme. Voilà, ça laisse des traces, vous voyez, assez importantes. Aussi, mon cher groupe 3, peut-être que vous le savez pas, ça va dépendre de chacun, mais vous brisez des cœurs, hein, je vais le dire, vous influez. Vous êtes aussi peut-être particulièrement attractif, attractive. On vous regarde, on vous admire d'une certaine manière. Vous êtes l'ami qui peut briser des cœurs au niveau émotionnel. Peut-être que certaines personnes ne vous l'ont pas dit non plus, hein, ou dévoilé qu'ils avaient des sentiments pour vous. Ouais. Et on a Capricorne. Ah, bah, décidément, j'ai un peu tous les signes. Donc sérieux, qui travaille, assez ambitieux, observateur. Qui a des amis et aussi voilà un cercle social limité. C'est pas un cercle social non plus à gogo. Ok, ouais. C'est-à-dire que le Capricorne, c'est clairement ça, c'est quelqu'un d'extrêmement loyal, extrêmement engagé envers les amis de longue date, les vrais amis. Voilà, c'est pas. Enfin, moi je l'entends comme ça, après c'est ma manière, mais ça se ressort. On est dans un signe terrien, donc vous, quand vous êtes ami avec quelqu'un, c'est solide. C'est solide. Et peut-être que vous n'avez pas non plus un cercle amical énorme, mais que ça vous convient très bien. Par contre, vous êtes loyal, comme le magicien, envers vos amis. Le Capricorne est également très créatif. Il y a quelque chose, oui, il y a beaucoup de Capricornes journalistes également, donc il y a quelque chose avec la voix, avec l'écrit chez vous. Une sensibilité artistique aussi dans le Capricorne. Donc ça se ressort. Et Capricorne, voilà, vous avez ce côté un petit peu aussi atypique, puisque le Capricorne est le signe de tout le XXe siècle et début XXIe aussi, où il y a le moins de naissances. Vous êtes le signe le plus rare, mes chers Capricornes. Donc vous pouvez être Capricorne solaire, ascendant lunaire. Ouais, vous me direz, vous avez un placement Capricorne assez important. On a l'hérisson. Ouais, c'est ça. Donc on a un aspect. Vous êtes une pépite, mais vous êtes beaucoup aussi sur la défensive. Vous n'êtes pas non plus à avoir 36 000 amis. Vous avez quelque chose de très terrien, avoir besoin d'être chez vous. Et aussi, on vous perçoit de cette manière-là. Vous êtes, voilà, vous avez ce côté un petit peu caché, méfiant, peut-être un peu sur la défensive aussi. Très mignon, l'hérisson, parce que, excusez-moi, mais un hérisson, tout le monde craque sur les hérissons. Donc, il y a quelque chose de très mignon. Donc, vous êtes peut-être super grand, vous êtes peut-être super petit. L'hérisson est quelque chose qui vous parle, c'est possible. Donc, on a de la terre aussi. Vous aimez passer du temps en nature. Vous êtes l'ami mignon, adorable aussi. Et peut-être qu'il ne va pas sortir facilement, vous voyez. Qui ne sera pas à l'aise non plus dans une foule. Ce genre de choses. Donc, il y a le prière, d'accord, et renoncer. C'est marrant parce qu'on a l'incantation et la prière. Enfin, c'est marrant. On a quand même deux choses qui vont s'assimiler d'une certaine manière. Alors peut-être que vous êtes l'ami vraiment spirituel ou avec une religion. Vous avez une religion et vous êtes l'ami effectivement qui est fervente de sa religion, de sa pratique. Ou alors effectivement si c'est pas une religion par exemple monothéiste, vous avez une spiritualité et vous priez. Voilà, vous priez, vous faites des rituels, vous posez des intentions, chacun sa manière. Il y a tout cet aspect quand même relié au ciel. Vous voyez ? Relié à l'invisible, relié au ciel qui se dégage aussi de ce tirage. Et j'entends en fait, vous voyez, entre cette text love et ce renoncer, alors peut-être qu'effectivement ça a vraiment créé des douleurs au niveau du cœur en fait, les séparations, c'est ça, les amours, les ex-amours. Donc voilà, et ce renoncement, ça fait partie de votre vie d'une certaine manière. Ça vous a vous avez peut-être que vous avez renoncé à l'amour, d'une certaine manière aussi. Ça parlera pas à certains, mais c'est un petit peu comme être désabusé par rapport à l'amour et aux relations sentimentales. Et ce que j'entends, c'est que ces personnes, peut-être que vous avez renoncé donc à des offres de relations sentimentales, ça a brisé des cœurs. Vous êtes axé aussi sur tous vos projets créatifs, votre parole. Enfin, ouais, je sais pas. Il y a un truc. Un lien avec ça, sur le fait que peut-être que vous êtes un ami, vous êtes l'ami qui avait renoncé sur certaines choses, peut-être au niveau relations sentimentales ou autres, ou alors d'autres aspects de la vie, qui a renoncé et pour partir, vous
vous épanouir, explorer, créer, partir en exploration. Voilà, vous allez peut-être renoncer à certaines amitiés aussi, donc pour vous envoler, quoi, d'une certaine manière. Vous me direz si ça vous parle, ça peut être vraiment spécifique à certaines personnes, mais comme j'ai plusieurs énergies, il y a quand même un lien avec l'amour, le sentimental et les relations amicales sur le fait de cette tristesse, de renoncer, de faire le deuil, de passer à autre chose et peut-être de renoncer totalement à se remettre en couple par exemple ou à voilà, il y a ça. Ouais, c'est super intéressant votre tirage sur quel ami êtes-vous. Moi j'adore, vous êtes un ami quand même super indépendant, vous êtes un ami qui effectivement voilà peut-être est pas mal aussi chez lui, en fait, dans sa maison, qui crée ses projets, qui part en exploration, qui inspire et en même temps qui n'est pas non plus imposant, on n'est pas dans la position, pas du tout, qui communique. Enfin bon, il y a vraiment un plaisir aussi d'être avec vous, mon groupe 3, clairement. On va voir si les guides ont des conseils pour vous, des messages sur l'amitié. Honnêtement, je trouve ça super intéressant parce qu'on a 3 énergies de feu. On a vraiment des créateurs, des passionnés là dans ma communauté. Et en même temps, on a vraiment des énergies vraiment différentes, vous voyez, sur l'aspect, qui êtes-vous en tant qu'ami et tout ça, et ça c'est trop cool. Yep. Alors, transcender les limites. Vous avez peut-être 50 ans, le chiffre 5 est quelque chose qui vous parle. Vous arrivez à vos 50 ans. Le chiffre 5 va aussi parler donc de changement, essayer de vous faire bouger les choses. Peut-être que par rapport à l'amitié, avec ce renoncer, l'hérisson, le côté très racine, peut-être que vous êtes limité, vous voyez, au niveau même de l'amitié, de certains amis, que les douleurs que vous avez pu ressentir, la tristesse en fait de séparation que vous avez pu ressentir par rapport à des amis qui sont partis ou des amis, ouais c'est ça, qui sont partis, a fait que du coup vous êtes bloqué pour clairement réouvrir son cœur, si vous voulez, à d'autres amitiés, à créer des amitiés qui soient solides même actuellement. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc ouais, transcendre des limites, c'est un peu aller au-delà de ces peurs, de cette méfiance peut-être aux nouvelles personnes qui pourraient être en fait des super amis pour vous. Celle-là, je l'entends vraiment comme un conseil. On a quelque chose de très profond avec ce violet, donc on est vraiment sur... vraiment, c'est ça, toute le travail de l'intérieur en profondeur sur ses propres limitations par rapport aux personnes, aux points de vue. Comme je vous vois très visionnaire aussi et très atypique, mon groupe 3, je vous le dis, peut-être qu'effectivement, du coup, vous n'arrivez pas trop à vous correspondre avec tout le monde, en fait. Vous n'arrivez pas à trouver des personnes un peu comme vous, d'une certaine manière. Et parfois, peut-être que ça peut aussi vous enfermer. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, être un peu moins ouvert, peut-être, aux autres points de vue. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça comme ça. Donc, voilà, c'est ça, essayer de transcender, d'essayer de dépasser, si vous voulez, les peurs par rapport, ou les méfiances par rapport aux amis, aux amitiés ou aux nouvelles relations. Ah ok, et on a la paix intérieure. Donc ouais, qui est avec le chiffre 3, ou le troisième groupe, le 3 de bâton, le chiffre 3. On peut y avoir vraiment des trios d'amis, c'est quelque chose qui vous parle aussi, le fait d'être en collaboration avec 3 personnes. On a de bleu là comme ça, de l'eau, mais c'est de l'eau apaisante, il faut le dire, avec cette paix intérieure. Donc ouais, j'entends ce stress, essayer de transformer, si vous voulez, un petit peu les stress, l'anxiété, la méfiance par rapport aux amis ou à certains amis, pour essayer de remoduler ça avec ce 5, avec beaucoup plus de paix, donc intérieure, comme cette carte l'indique. Ce passage-là, si vous voulez, le fait d'être un peu plus ouvert au niveau émotionnellement, d'être un peu moins limité d'une certaine manière par ses peurs, vous apportera et vous apporte la paix intérieure, clairement. Si vous êtes actuellement dans une énergie comme ça peut être aussi un message vraiment clairement des guides, en fait, pour vous dire que ça, c'est une période de changement qui ne va pas durer, qui ne va pas passer toute votre vie. Évidemment, on transcende, on traverse. Donc si vous le désirez, si c'est quelque chose que vous désirez traverser et en finir de traverser ce type de période un peu compliqué, quoi, d'une certaine manière intérieurement, la paix sera là, vous voyez, la paix intérieure sera bien là.
Je vais prendre un dernier conseil ou un autre conseil pour vous, mon groupe 3. Alors, l'abandon, l'abandon dans le sens surrender, c'est ça, la résilience, l'abandon d'une certaine manière, oui, c'est ça. Laisse derrière des croyances limitantes, soit dans l'ouverture de tes pensées, enfin que tes pensées soient ouvertes et dans l'expansion, comme l'est votre âme, comme l'est ton âme. Je reprends donc là, on reprend vraiment ce qui avait été dit dans Transcender les limites. Peut-être effectivement il y a vraiment eu les blessures ont créé aussi l'âge, les blessures, toutes ces choses-là en fait ont créé quand même une espèce de protection, vous voyez, tu vois, une protection par rapport aux autres, un peu défensive et un peu peut-être de pensée un peu limitante par rapport aux personnes, aux nouvelles personnes qui pourraient arriver dans votre vie, alors que votre âme, mais clairement elle est comme ces oiseaux là, hein. C'est une âme d'exploration, hein. C'est une âme de transcender les limites, c'est une âme qui s'expand, qui n'a pas peur de l'inconnu, quoi. Il y a vraiment ça hein, chez vous. Et c'est peut-être, voilà, c'est ça, les expériences de vie, tout ça, qui ont créé un peu plus de blocage, quoi, par rapport aux nouvelles amitiés et tout ça. Donc là, c'est une invitation à retrouver cette âme-là, que vous avez naturellement, et essayer d'apaiser votre mental et vos pensées qui peuvent être un peu limitantes par rapport à des personnes ou à des nouvelles personnes. Si effectivement il y a des choses qui ont mal été vécues par rapport à des amis, essayez au maximum du coup de surrender, d'essayer de laisser derrière ces choses-là. Voilà, pour vous transformer, transcender ça et partir de plus belle. Et là on a les airs, on a la terre ici, avec les lapins, trop mignon, on a vraiment les hérissons de lapin et tout ça. Donc l'âme sensible, c'est renforce tes barrières et coupe des cordes. Donc on va reprendre sur la même chose, c'est-à-dire que les personnes effectivement, ou alors les expériences passées ou certaines personnes qui ne sont pas porteuses pour vous, voyez, ou soit tout simplement des événements du passé, de couper les cordes avec ces événements-là, avec ces personnes qui ne vous sont pas forcément bénéfiques et qui ne vous élèvent pas, pour aller à la rencontre de d'autres petits lapins, quoi. On va dire ça comme ça. Et c'est ça. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est que je vous sens très fidèle et très loyal en amitié. Et du coup, peut-être des fois, vous avez du mal à renoncer, c'est difficile, il y a eu un renoncement, c'est difficile de renoncer à certaines personnes. Et donc, du coup, ça vous a fait perdre l'espoir, si vous voulez, que des gens puissent être bien, en fait, en amitié, tout simplement. Donc, ça vous a mis un petit peu en défensive, si vous voulez, créer quelques limites comme ça au niveau des pensées. Et en même temps, vous n'arrivez pas à lâcher la personne. Vous voyez, on a les deux. Parce que c'est aussi votre sécurité, parce que ce lien, parce que vous êtes une personne engagée, parce que vous êtes une personne loyale. Et ça, voilà, c'est, vous voyez les deux différences. Donc là, c'est vraiment une invitation à, si cette personne doit être lâchée parce qu'effectivement, l'amitié ne fonctionnait plus sur le long terme, ou alors, ouais, c'est ça. Donc, ne pas hésiter et transcender ça et passer à autre chose. S'il s'agit simplement d'événements ou de douleurs qui ont été liées à la relation, transcender ça pour passer à autre chose avec cette personne. Mais du coup, voilà, que ça ne vous renferme pas intérieurement sur des pensées par rapport à l'amour et à l'amitié et aux relations amicales. Et en fait, pour vous-même, en dehors des amis, que ça n'enlève pas votre soif d'exploration, de nouvelles aventures, de nouvelles relations, de nouvelles connaissances, parce que ça fait partie de votre nature en fait. Vraiment. Moi j'adore votre énergie, mon groupe 3, j'adore les trois énergies, enfin les trois groupes. Je trouve que vous êtes un super ami, vraiment, moi je vous souhaite de retrouver ce peps, cet optimisme que vous avez en vous par rapport aux relations amicales, de continuer avec des relations amicales qui vous font du bien, quoi, tout simplement. Écoutez, et puis si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous abonner, me laisser un commentaire. Alors là, vous savez que ça me fait toujours plaisir. Je vous réponds avec plaisir.
Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.